Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je profite du fait que je sois arrivée un peu en avance au travail pour vous parler d'un sujet. Vous savez, je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la concurrence familiale. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que c'est pareil dans toutes les familles, bien que vous soyez dans une famille vraiment aimante, où vous aimez vraiment beaucoup, ou alors dans une famille dysfonctionnelle. Ce qu'on constate toujours, c'est que entre fratries, il y a au moins deux personnes, même si ce n'est pas de façon criade et avérée, on a toujours ce sentiment qu'on est en concurrence avec les membres de nos familles. Et ça se constate de plus souvent même dans la famille la plus rapprochée, à savoir les frères et sœurs. Il faut d'abord comprendre que tout cela part déjà du sentiment de vouloir plaire aux parents, parce que les enfants naturellement sont en compétition. Vous voyez souvent généralement quand une femme donne naissance au deuxième enfant, le premier a tendance à être jaloux et à créer des misères, à causer des misères. Pourquoi? Parce que il se rend compte que l'attention qu'il avait toujours reçue de ses parents, parce que l'attention exclusive qu'il a reçue de ses parents, cette fois-ci cette attention va être partagée avec quelqu'un d'autre, et ça souvent c'est dérangeant. Et souvent aussi les parents ont du mal à vraiment faire la part des choses et de ne pas montrer qu'ils ont des préférences. Moi aussi je suis parent aujourd'hui, je sais qu'il y a des enfants qui sont plus difficiles que d'autres, et forcément même si on ne le dit pas, même si on ne l'avoue pas, même si c'est que on aime tous ces enfants, on a toujours des préférés. Les parents ont toujours des préférés, mais en tant que parents, il y en a qui ont du mal véritablement à cacher cela. Parce que même si on a des préférés, il ne faut pas le montrer. Alors, les enfants d'une fratrie se retrouvent vraiment dans une course, dans une concurrence du cœur des parents. De la fierté, de pouvoir montrer, de pouvoir rendre les parents fiers. Et ça, c'est vraiment le niveau vraiment minimum. Mais généralement, vous allez constater aussi que lorsqu'il y a une véritable concurrence au sein de la famille, il y aura toujours des problèmes dans cette famille. Parce que même quand ces enfants vont grandir et qu'ils auront à leur tour des enfants, ils vont mettre leurs enfants en concurrence. Ce sera toujours une sorte de compétition sournoise. Et c'est pour ça que vous allez toujours voir, lorsque vous vous retrouvez en famille, plutôt que de parler des bons moments, plutôt que de parler des histoires et tout, il y aura toujours ces personnes-là qui auront tendance à vouloir montrer, à vouloir étaler leur réussite, que ce soit professionnel, que ce soit sur le plan affectif. Oh, moi, mon mari me fait ceci. Oh, moi, j'ai une promotion. Oh, moi, je viens d'acheter une voiture. Et ces personnes, généralement, le font quand elles sont face à leur frère ou à leur sœur qui, dans la vie, s'en sortent un peu moins bien. Ou, voilà, il y a aussi... et cela vraiment est vraiment malsain. Cela est vraiment malsain et ça l'est d'autant plus si tu fais partie de la sœur ou du frère qui s'en sort beaucoup moins. Oh maman, et comment tu es méprisée et comment tu es minimisée. Et comme on sait dans nos familles que vraiment c'est celui qui a l'argent qui parle. Quand tu es dans ce type de famille, finalement, tu te retrouves, que tu le veuilles ou non, dans cette compétition. Tu te retrouves finalement à vouloir chercher toi aussi à t'affirmer, à t'accomplir. Le problème c'est que on n'est pas doté naturellement du même bagage, on n'est pas doté même du même bagage intellectuel et tout. Il y a tellement de choses qui fassent en sorte que on ne pourra jamais, même si on fournit les mêmes efforts, on ne pourra jamais avoir les mêmes résultats. Et le problème est que il y a des personnes, les personnes qui ne s'en sortent pas le mieux dans une famille, ce ne sont pas les plus feignantes, ce ne sont pas les plus paresseuses. C'est juste que il y a un truc qui ne marche pas. Et quand elles se retrouvent au sein de la famille où elles sont méprisées, elles se retrouvent au sein de la famille où tout ce qu'elles disent ne compte pas, tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'argent. Parce que quand elles peuvent même avoir des arguments convaincants et avérés, on ne les écoute pas parce qu'elles n'ont pas les moyens de leur politique. Et vous savez ce que ça finit par faire? Ça finit par causer des tensions perpétuelle et vraiment qui ne s'arrête pas au sein de la famille. Donc, quand vous avez dans votre famille une personne vraiment monsieur parfait et madame réussite qui se retrouve dans les réunions de famille, je vous assure que ça va toujours en clash. Même si on ne se l'avoue pas, même si on ne se le dit pas,
la concurrence familiale est quelque chose de vrai et quelque chose qui existe. Maintenant, pour vous, vous devez simplement travailler sur vous, travailler déjà à l'intérieur de vous pour que vos émotions ne dictent pas vos réactions et vos actions, et travailler vraiment pour que la propagande des autres vraiment ne change pas qui vous êtes. Parce que je vous dis, ça c'est certain. Et vous allez voir, les personnes qui sont les riches de la famille, les monsieur parfait et madame réussie, veulent toujours garder le monopole de cette position dans la famille. Ça fait que quand quelqu'un d'autre commence à s'en sortir, quand la lumière commence à briller sur leur frère ou sur leur neveu ou sur leur nièce, monsieur et madame parfaite deviennent quoi? Monsieur et madame super jaloux pro max. En tout cas, je ne sais pas, qu'en est-il de votre famille? Est-ce que vous avez expérimenté ça? Est-ce que vous avez des témoignages? Laissez-moi ça en commentaire. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, activez la cloche de notification. Ça me ferait vraiment un grand plaisir de partager des sujets comme celui-ci avec vous. Allez, ciao, bisous. Faut pas qu'on me trouve en train de parler, de faire une vidéo. Ciao, ciao.